Il y a des personnes qui ressentent un picotement, une chaleur ou même une douleur intense dans une main qu'elles n'ont plus. Elles touchent leur visage et jurent que cette sensation de frottement apparaît dans l'orteil d'un pied qui leur a été amputé il y a des années. Ce n'est ni de la magie, ni une tromperie. C'est ton propre cerveau qui ressent un contact qui, simplement, n'existe pas. Aujourd'hui, dans Explorando, nous allons découvrir comment ton cerveau te fait expérimenter des choses qui ne sont pas là, révélant que ta réalité sensorielle est une construction étonnante. Pour comprendre un toucher invisible, nous devons d'abord savoir comment ton cerveau sait où se trouve chaque partie de ton corps à tout moment. Cela porte un nom complexe, la proprioception. Mais en mots simples, c'est comme si ton cerveau avait une carte interne et très détaillée de toi-même. Imagine que dans ta tête, tu as une petite poupée de chiffon, une copie exacte de ton corps. Cette poupée n'a pas seulement des bras et des jambes, elle sait aussi où se trouve chaque doigt, chaque articulation et comment se déplace chaque partie. Ton cerveau utilise cette poupée mentale pour savoir, par exemple, si ton bras est plié ou si tu es debout sans avoir besoin que tes yeux le voient. Cette sensation provient de petits capteurs dans tes muscles et tes articulations. Ils envoient constamment des signaux électriques à une partie de ton cerveau appelée le cortex somatosensoriel. Pense au cortex somatosensoriel comme au centre de contrôle tactile de ton cerveau. C'est ici que toutes les informations de toucher, de température, de douleur et de position sont traitées et transformées en ce que tu ressens. C'est comme un grand écran où chaque pixel représente une partie de ton corps. Si tu touches ta main, le pixel de la main s'allume. Si tu touches ton pied, le pixel du pied s'allume. Cette carte du corps dans le cortex somatosensoriel n'est pas quelque chose que tu apprends, tu nais avec elle. Mais voici la partie intéressante qui nous rapproche des touchés invisibles. Cette carte n'est pas fixe, c'est plutôt comme un dessin au crayon que le cerveau peut modifier. Revenons maintenant au mystère du bras qui n'existe plus mais que l'on ressent encore. Les scientifiques l'appellent membre fantôme, et c'est l'une des preuves les plus claires que ton cerveau peut ressentir des choses qui ne sont pas là. Lorsqu'une personne perd un bras ou une jambe, les nerfs qui connectaient cette partie du corps au cerveau sont coupés. Logiquement, tu penserais que toutes les sensations de cette partie disparaîtraient pour toujours. Mais ce n'est pas le cas. Les personnes atteintes d'un membre fantôme sentent souvent que leur bras ou leur jambe est toujours là. Elles peuvent le sentir bouger, sentir leurs vêtements, ressentir le froid ou la chaleur, ou même une douleur très réelle. Ton cerveau a toujours cette poupée de chiffon complète, cette carte interne qui inclut l'extrémité qui n'est plus là. Pour le cerveau, cette partie du corps existe toujours dans sa carte mentale, même si dans le monde réel, elle a disparu. C'est comme si une partie de votre cerveau continuait à attendre des signaux de ce bras ou de cette jambe. Et comme il ne les reçoit pas, ou les reçoit de manière désordonnée, il crée ses propres sensations. C'est une sorte d'écho du corps qui a déjà été. Une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à San Diego, dirigée par le docteur Vayalanu Ramachandran, a étudié ce phénomène en profondeur. Ils ont découvert que la douleur fantôme et les sensations sont liées à la façon dont le cerveau réorganise ses connexions. Mais la question est, qu'auriez-vous fait si vous ressentiez une partie de votre corps qui n'existe plus? Nous voulons lire votre opinion dans les commentaires. La clé de tout cela est l'étonnante capacité de votre cerveau à changer, ce que les experts appellent la plasticité cérébrale. Imaginez votre cerveau comme une ville avec de nombreuses rues et bâtiments. Si une rue principale se ferme soudainement, le trafic ne disparaît pas. Il cherche simplement des routes alternatives. La même chose se produit dans le cerveau. Lorsqu'une partie du corps est perdue, la zone du cortex somatosensoriel, qui était auparavant responsable de ce membre, ne reste pas vide. Les zones voisines, qui sont responsables d'autres parties du corps, commencent à envahir et à utiliser cet espace. Par exemple, la zone qui ressentait la main fantôme peut être prise par la zone qui ressent le visage. Cela signifie que si quelqu'un avec une main fantôme se touche la joue, il peut ressentir cette même caresse dans la main qui n'est plus là. Son cerveau interprète le toucher sur le visage comme s'il venait de la main. C'est un exemple incroyable de la façon dont le cerveau non seulement perçoit le monde, mais le construit activement. Nous ne voyons ni ne ressentons la réalité telle qu'elle est. Nous expérimentons la version que notre cerveau crée pour nous. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Dites-nous ce qui vous a le plus surpris jusqu'à présent. Et ces sensations fantômes ne se produisent pas seulement lorsqu'un membre est perdu. Parfois, notre cerveau nous trompe de manière plus subtile dans la vie quotidienne. Pensez à ces fois où vous sentez votre téléphone vibrer dans votre poche, mais en le sortant, vous réalisez qu'il ne s'est rien passé. C'est un toucher invisible que votre cerveau a fabriqué. Cela se passe parce que votre cerveau essaye constamment de prédire ce qui va se passer, en se basant sur des expériences passées. Si vous vérifiez souvent votre téléphone, votre cerveau s'attend à cette vibration et la fabrique parfois pour vous.
Dans ces cas, votre cerveau crée une sensation sans qu'il y ait de stimulus réel. Le toucher invisible dont nous parlons dans le titre est la preuve la plus claire que votre cerveau ne se contente pas de recevoir des informations. C'est aussi un architecte de votre réalité. Il construit ce que vous voyez, ce que vous entendez et dans ce cas, ce que vous ressentez même quand il n'y a rien de physique pour le provoquer. De la douleur lancinante dans un membre fantôme à la légère vibration d'un téléphone qui ne sonne pas, votre cerveau est constamment au travail. Il crée une carte de votre corps et de votre environnement. Et parfois, pour combler un vide ou anticiper quelque chose, il génère des sensations qui littéralement n'existent pas en dehors de votre esprit. Ainsi, la prochaine fois que vous sentirez quelque chose, rappelez-vous que votre cerveau ne fait pas que l'enregistrer, il l'invente pour vous. Si vous avez été surpris par la façon dont votre cerveau peut ressentir des choses qui n'existent pas, laissez un j'aime sur la vidéo. Partagez cette incroyable découverte avec vos amis et abonnez-vous à Explorendo pour continuer à explorer les mystères de la science et de l'univers.